c'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le recap de cette semaine. Depuis Détroit, dans le Michigan, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 avril 2022. Un nouvel épisode où beaucoup de choses qui nous avaient été annoncées n'ont pas eu lieu, non, sans explication particulière. Mais un épisode clé qui s'inscrit parfaitement dans la route et la construction de WrestleMania Backlash. Est-ce que c'est une nouvelle route vers WrestleMania? En quelque sorte. Puisqu'après l'épisode de SmackDown, dont le recap est sorti lundi en fin de soirée, où nous avions appris que Ronda Rousey ferait face à Charlotte Flair dans une revanche de WrestleMania, et bien comme l'an passé, WrestleMania Backlash sera certainement le théâtre de plusieurs grandes revanches, de ce qui est tout frais et du plus grand événement de l'année, WrestleMania, avec un épisode de Raw qui va bien entendu démarrer avec un clip. On nous remontre ce qui s'est passé à WrestleMania et ce qui importe plus à Monday Night Raw, à savoir les débuts très anticipés de Monsieur Cody Rhodes qui a vaincu Seth freaking Rollins. Et ça semble être d'ailleurs confirmé, Cody Rhodes appartient désormais à la branche rouge où il s'était exprimé la semaine passée sur ses ambitions, à savoir devenir à nouveau champion du monde, champion universal, bref peu importe, et qui détiendra la ceinture, une promo convaincante et qui en fait le focus de cet épisode de Monday Night Raw. Et Cody Rhodes, oui déjà c'est la nouvelle star, la grosse star. Ce soir il est prévu pour son premier combat de retour à Monday Night Raw contre le Miz. Et bien justement on va retrouver ce même Miz qui est sur le ring et qui nous attend pour une édition spéciale de Miz TV où son adversaire ne sera nul autre que Cody Rhodes. Alors grosse acclamation, beaucoup de pyrotechnie toujours à l'entrée de Cody Rhodes qui va même valoir à The Miz une petite remarque. Écoute, ça va? T'es bien là? T'es content? T'es chez toi? La pyrotechnie, ça y va, hein. Cody Rhodes, il va à peine calculer le Miz, il va continuer de se faire mousser auprès du public, et évidemment, profitons-en, pendant qu'il se fait pas encore huer. Il se fait pas huer, et je sais pas s'il va se faire huer, parce que, le héros, hein, Cody Rhodes, le méga top face. C'est incroyable, hein, ce vent de fraîcheur d'un coup d'un seul à la WWE avec l'arrivée de Cody qui transcende le public et qui justement va livrer encore une fois une excellente performance dans ce Miz TV. Le Miz va d'ailleurs attaquer Cody Rhodes sur le fait que lui était préparé pour son combat de WrestleMania alors que Seth Rollins avait aucune idée de qui il allait affronter. Ce à quoi Cody répond de manière très loyale que si Seth Rollins veut un rematch, il serait très heureux de lui offrir. Le Miz va ensuite attaquer Cody Rhodes sur le fait qu'il est le fils du légendaire Dusty Rhodes, et que si Dusty Rhodes il n'avait pas eu tous ses succès dans sa carrière, il serait juste le fils d'un plombier. Cody lui répond qu'il n'y a pas de honte à être le fils d'un plombier. D'ailleurs, le Miz aurait peut-être besoin d'un plombier parce que t'es rempli de merde. Il s'est auto-censuré, il l'a pas dit. Très bonne répartie et Cody surenchérit, il réaffirme ses positions, il est à la WWE pour remporter la ceinture de champion universel unifié. Ce à quoi le Miz lui dit, ce n'est pas une ceinture c'est fait pour tenir un pantalon. Il s'agit d'un titre, il s'agit d'un championnat. Et on le sait, depuis des années, Vince McMahon, il aime réapproprier des mots, changer un peu les termes qui sont très liés au professional wrestling. Lui, il fait du sports entertainment. Cody va d'ailleurs annoncer qu'il est prêt à affronter tous les meilleurs catcheurs de la compagnie, ce à quoi le Miz va lui répondre, ce ne sont pas des catcheurs, ce sont des superstars. Et c'est encore une fois un peu rigolo de voir que c'est le Miz qui va camper le rôle du heel en employant les termes propres à la WWE et que Cody, en employant les termes vrais, s'attire les faveurs de la foule. Bien entendu, les esprits vont continuer de s'échauffer, plutôt du côté du Miz, qui est particulièrement agacé de la présence de Cody Rhodes et de son tout nouveau succès. Cody lui va rester fair play, il va souhaiter bon courage au Miz pour leur combat prévu un petit peu plus tard dans la soirée. Le Miz va tenter d'attaquer Cody Rhodes et Cody Rhodes va réussir à s'en défendre, restant sur ses gardes. Bon segment d'ouverture avec un Cody qui régale au micro, qui reste toujours assez juste et qui nous intrigue pour le combat qui aura un petit peu plus tard dans la soirée, qui ne sera pas, à mon grand regret, le main event. C'est dommage. On nous remonte l'information principale de SmackDown. Non, pas les débuts de Raquel. Rodriguez. Ni les débuts de Gunther. Et lui, qui est-ce? C'est Gunther, c'est rien, tu lui dis bonjour. Bonjour, monsieur Gunther. Voilà. Mais bien entendu, des intentions, des ambitions de Roman Reigns et de la Bloodline qui souhaitent que les Usos se rendent ce soir à Monday Night Raw pour conquérir les championnats par équipe de RK-Bro. Bon, ils ont pas de match de championnat, mais peut-être qu'ils vont venir faire un coucou, puisque Roman Reigns, il a dit, allez faire un coucou. Le programme de la soirée, donc, se dévoile. RK-Bro, ce soir, vont faire face à Alpha Academy dans un combat où le titre n'est pas en jeu, il manquerait plus que ça. Il y aura également le VIP Lounge avec Omos et MVP. MVP va très certainement s'exprimer sur sa récente trahison de Bobby Lashley, qui est désormais un babyface.
Et on verra bien. Et on va enchaîner tout de suite avec un combat qui nous a été promis la semaine dernière. Rey Mysterio contre Virman. Et ben Virman, il est là, mais Rey Mysterio, il est pas là. On n'a pas d'explication à la place. Virman, il va affronter Dominic Mysterio. Et Dodo, il a pas fait grand chose. Non, un squash glorifié, 2 minutes, victoire de Virman, qui a encore une fois été plutôt convaincant, qui s'attire une hit plutôt facile auprès du public. Dodo, il va succomber dans cette espèce de camel clutch modifié. Virman, il va pas lâcher la prise, toute la sécurité s'est pointée. On attendra le retour de Rey Mysterio pour une revanche. Pour l'instant, on comprend pas encore bien les intentions de Virman, mais un homme a eu le courage d'aller lui poser les bonnes questions. Oui, c'est Kevin Patrick de WWE Fan Axel. Parce que oui, on a revu les images, Dodo évacué en civière, direction l'hôpital. Papa, il va pas être content. Alors Virman, t'es fier de ce que t'as fait? Et Virman, comme un gros méchant, on va dire qu'il est à Monday Night Raw pour infliger de la douleur et de la peine dans le cœur des hommes. Ah vache, je crois que lui c'est un méchant. On nous remonte la semaine dernière, et encore même un peu plus que la semaine dernière, l'alliance improbable entre Damian Priest qui a rejoint Edge dans son mouvement, dont on comprend pas encore véritablement la signification, à part que les mecs, méthode rouennaise, ils portent des chemises noires. Damian Priest ce soir, il affronte AJ Styles. Edge, eh ben, il fallait peut-être s'en douter, il est déjà absent. On a eu une entrevue un petit peu plus tôt de AJ Styles qui était prêt vraiment à casser la gueule de Damian Priest, hein, parce que, on s'en prend pas à la famille. Et là, il y a Damian Priest qui arrive backstage. Alors, AJ Styles, c'est un sanguin, il est tout de suite parti l'attaquer. Donc, il y a de la tension entre les deux hommes. On va peut-être avoir un vrai règlement de compte à Monday Night Raw. Et ben, on est parti, là, tout de suite, le combat. Avec un AJ Styles bien plus agressif, qui hésite pas à aller porter ses gros coups d'avant-bras à l'extérieur du ring, en suspension, en détention, en apesanteur. Ça part à la pub, retour de pub. Damian Priest, il voit pas le jour. Ushigo Roshi, un de dégagement. Et Damian Priest, il va réussir à prendre l'avantage avec une espèce de downward spiral. Quelques kicks au sol, puis il a balancé AJ Styles à l'extérieur du ring. Il a fait une grosse pause au milieu. Là, les lumières, elles sont devenues noires. Putain, il y a eu le faisceau bleu, là, à la manière de Edge. Les lumières, elles deviennent noires. Ça repart à la pub, il y a des promotions sur le WWE Shop, et là, on nous remonte ce qui s'est passé il y a quelques instants, les lumières qui deviennent noires, avec Damian Priest qui claque une pause, et AJ Styles, il est backstage, et il répond à une interview de Sarah Schreiber. Vous avez coupé un morceau de Monday Night Raw, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. On comprend en réalité que le match il s'arrêtait là, il s'est arrêté parce que lumière noire, Damian Priest il fait une pause. C'est encore plus pété que terminer un match avec la musique de Triple H. Mais qu'est-ce qui se passe WWE? Pourquoi vous avez fait ça? De ce fait, AJ Styles, je vais pas écouter ce qu'il a dit, il était juste vénère. Pourquoi on a arrêté le match comme ça? Bah, on aura peut-être un nouveau match la semaine prochaine, mais qu'est-ce que c'est que ces combats pétés qui se terminent avec lumière noire? Lumière noire, voilà. Bah les gens ils devaient être ravis quoi. C'était nul, ça a duré même que 3 minutes malgré les pubs et tout, c'est... Oh, Monday Night Raw, là, faut faire réparation, faites entrer le Miz. Le Miz, il va aller affronter Cody. Ah, voilà, ça on attend, là. Cody Rhodes, toujours accueilli comme... Vous l'avez vu tout à l'heure, toujours le même accueil. Avant que le combat débute, il y a Seth Rollins qui fait son entrée, très beau Seth Rollins. Le même rire, le même pas de danse, il va aller se poser à la table des commentateurs, mais il va pas commenter le match, il va juste regarder le combat et nous faire part de ces très belles expressions faciales à chaque fois que Cody étant... Ouais, soit en contrôle, soit en difficulté, bref, il vivait le match. Et pour le catch en lui-même, eh ben, on a eu un match de catch plutôt bien équilibré, plutôt bien disputé. Figure 4 leg lock porté par le Miz, avec un Cody qui bataille, qui revient, il y a des échanges de baffes, c'est plutôt costaud. Cody parvient à retourner la prise, à enchaîner le springboard cutter, puis le crossroads pour remporter la victoire. Derrière, il est surpris par Seth Rollins qui est venu sur le ring pour l'applaudir, et finalement, on a l'acceptation du combat revanche à WrestleMania Backlash, Cody Rhodes contre Seth Rollins partie 2, avec, comme les commentateurs le précisent, un Seth Rollins qui a très certainement désormais un plan en tête. Et je trouve ça assez chouette, on nous en dévoile pas trop. Je rappelle, WrestleMania Backlash c'est seulement le 8 mai, donc on a le temps de faire grimper l'excitation. On nous remonte la semaine dernière, une superstar qui a fait ses débuts à Monday Night Raw. Il s'agit de Ezekiel, supposé le petit frère de Elias. Bon... que quelqu'un a des doutes, j'en sais rien, il n'y a pas véritablement eu d'enquête. Enfin, il y a Kevin Owens qui s'est posé la question, il a fait qu'est-ce que c'est que ce gars? Bah t'es Elias, t'es pas Elias. Et bien justement, on va en savoir plus, puisque l'homme courageux des interviews, Kevin Axel de WWE Fan Hidalgo, reçoit en interview Tommaso Ciampa. Bah ça n'a rien à voir, Tommaso Ciampa. Oui, c'est bien, officiellement il est à Monday Night Raw. Alors, vous êtes content d'être à Monday Night Raw? Il est interrompu par Ezekiel. Ezekiel, il arrive, bonjour, je suis Ezekiel, je suis le petit frère de Elias. Et Tommaso Ciampa, il fait, bah enchanté, c'est gentil, tout ça. Et Kevin Owens, il arrive, il fait, mais le crois pas, c'est un menteur. Il fait style, c'est le frère d'Elias, mais on sait que c'est Elias. Tu sais quoi, la semaine prochaine, Ezekiel, si tu t'appelles Ezekiel, je te fais passer un test au détecteur de mensonges. Alors... Vache, ça c'est bien teasé. Et Ezekiel, il vient, tiens, ouais, je suis bien le petit frère d'Elias. Tommaso Ciampa, il fait, bah oui, je crois que c'est le frère d'Elias. Kevin Owens, lui, il se barre, ça l'énerve. Et Kevin Axel, bah lui, il reste pantois. On nous avait promis également ce soir à Monday Night Raw un combat de championnat par équipe féminin. Et ben,
Bah non, Liv Morgan, elle vient au ring encore une fois tout seul. On n'a pas de nouvelles de Rhea Ripley, pas d'explication. Et elle va affronter dans un tout petit instant Naomi qui a rangé les balles de golf et les balles de ping-pong. Elle vient faire la bagarre, le catch le vrai. On rappelle que Liv Morgan, elle a obtenu une victoire précieuse contre Sasha Banks dans un combat que je n'ai pas trouvé exceptionnel. Attention, on va voir si Naomi elle est capable de faire mieux. Et ben je vais vous dire un truc, pendant les 2 premières minutes de match, c'était bien mieux que contre Sasha Banks. J'étais particulièrement embarqué dans l'action, puis il y a eu une succession de roll-up. Évidemment, on a terminé dans la victoire de ce fait de Naomi qui redonne du momentum à son équipe et on nous a encore une fois confirmé que la semaine prochaine, hein, vous l'aurez votre match de championnat, eh ben, on a hâte, mais pas d'explication. Rhea Ripley, on sait pas. On nous remonte la semaine dernière la trahison de MVP sur Bobby Lashley qui s'est associé avec Omos, ça tombe bien tout de suite, c'est le VIP Lounge, on va en savoir plus sur les intentions de MVP, on va en savoir plus, mais c'est Bobby Lashley qui vient. Et Bobby Lashley, il est venu en tenue pour combattre visiblement, alors on est parti à la pub, retour de pub, on a installé tout le VIP Lounge, voilà. Bah ouais, mais c'est Bobby Lashley qui est là, donc l'autre il va se pointer ou pas, on sait pas. Et Bobby Lashley nous explique qu'il s'est lui-même invité à la petite fête, alors déjà c'est pas des manières, et ça, non, ça c'est intolérable. Alors ça, non, même chez vous, hein, si vous faites ça, excusez-moi du terme, vous êtes des connards. On s'assoit pas sur la coudoir d'un divan, ça déforme et tout, surtout qu'il a la place, il peut s'asseoir partout, lui il faut qu'il s'assoie sur la coudoir. Ah non mais ces jours-là, c'est pas possible. Bon, Bobby Lashley et Omos, ils finissent par se pointer là, qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de défoncer la coudoir en t'asseyant dessus, on fait pas ça. Et puis surtout casse pas le matériel, sinon j'envoie mes avocats. Bon, en réalité, MVP il va justifier son point, il va dire à Bobby Lashley, avant que j'arrive et que je débarque dans ta vie, t'étais quand même mené par le bout du nez d'une TikTokeuse qui t'a amené nulle part. Coucou Lana, grâce à moi, t'as commencé à remporter des championnats, t'as eu une série d'invincibilité. Il a battu en effet des Randy Orton, des Riddle, des Drew McIntyre, mais aujourd'hui, MVP, il en a marre. Bobby Lashley, il a pas de reconnaissance pour MVP. C'est pour ça qu'il a vu en Omos le potentiel, et en s'associant à lui, il va en faire une star bien plus importante et bien plus grande, déjà que le mec mesure 2,103 m, que Bobby Lashley. Alors Bobby Lashley, à la fin du segment, il est pas content, il est pas venu en tenue pour rien, il a fait un peu d'exercice, il a acheté les canapés. Voilà, et l'autre, il a renvoyé son avocat. C'est tout, on en reste là, c'était là. Bien, je pense qu'après tout ça, on a besoin de souffler, on a besoin de s'aérer les idées. On nous remonte ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec la double proposition en mariage. Reginald et Dana Brooke, Tozawa et Tamina. Et ben cette semaine, bonne nouvelle pour tous les amateurs d'angle de romance, on a les cérémonies d'enterrement de vie de garçon, d'enterrement de vie de jeune fille, de célébration du bachelor, de la bachelorette, vous appelez ça comme vous voulez. Tozawa et Reginald, ils ont invité R-Truth et des mecs qu'on connaît pas pour faire une petite fête dans les vestiaires de la salle. Entendez, c'est pas parce que vous avez mis un peu de musique techno que ça paraît club que on sait que vous êtes dans un vestiaire, ça devait être génial, hein, la vache. Et les filles, elles sont dans une espèce de bar avec d'autres copines à elles, et là, il y a les Charos qui arrivent, voilà, les Lotarios, ils arrivent, ils veulent faire des bisous, tout ça. Apparemment, il y a des mecs qui viennent faire du striptease, enfin bref. Nikki H, elle vient présenter ses vœux de bonheur, bah ça tombe bien, on n'avait pas de nouvelles. On est ravis pour elle qu'elle se retrouve là reléguée dans la compétition pour le championnat 24/7. Et là, il y a un des cheerleaders, on enlève sa tenue, et c'est un arbitre, attention, il y a un piège. Nikki H, elle tente à tomber, 1-2 dégagement. Ça part en bagarre, il y a les témoins, les futurs mariés, les futurs époux, ils se pointent aussi. R-Truth, il a dit stop, on arrête la bagarre, on a des messages d'amour. La semaine prochaine, à Monday Night Raw, j'officierai en tant que... Oui, là, il a montré son diplôme, c'est lui qui va officier la cérémonie et qui va unir les 2 couples. En même temps, on va avoir un double mariage en même temps à Monday Night Raw, et ça risque d'être... Bianca Belair, nouvelle championne de Monday Night Raw, elle fait son entrée dans un instant, elle va affronter Zelina Vega, ça m'intéresse. Mais il y a plus important que ça, dans quelques instants, on va découvrir quelle est la nouvelle challengeuse au championnat de Bianca Belair, décidée par Sonya Deville, qui d'ailleurs dans son bureau aux côtés d'Adam Pearce, ils vont recevoir Austin Theory, qui a bien compris comment ça fonctionnait avec les managers généraux. Il va demander pour la semaine prochaine une opportunité d'affronter Finn Balor pour le championnat des États-Unis à Monday Night Raw. Bah, il a bien raison, il avait un peu de momentum, donc tant qu'à faire, voilà, lui c'est un peu justifié. Sonya Deville, elle dit à Adam Pearce à la fin du match de Bianca, bah, je vais aller dire qui elle va affronter. On Zelina Vega, pendant qu'elle fait son entrée, elle a quand même récupéré un peu de momentum. Elle s'est séparée de Carmella, elle l'a envoyée en lune de miel avec Corey Graves, c'est pour ça qu'elle est pas là cette semaine, Corey Graves non plus. On a Jerry Lawler à la place, mais ça va, il est resté calme, il a pas fait trop de blagues douteuses. Ouais, et puis Zelina
Zelina Vega, comme je le dis depuis quelques semaines, je trouve qu'elle fait des progrès, elle peut amener quelque chose, elle peut peut-être faire la différence, elle peut peut-être se montrer pertinente contre Bianca Belair. C'est un duel qui est assez intéressant sur le papier, parce que les deux meufs accumulent du momentum, et au regret de vous dire que ça n'a duré que 2 minutes, là aussi, que malgré ces quelques petits assauts, Zelina Vega, elle a pas eu véritablement le temps de briller, elle s'est fait poutrer par Bianca Belair, qui a roulé sur sa compétition. Le Kyodi 1, 2, 3, Zelina back of the line, retour à la case départ, peut-être elle sera au mariage la semaine prochaine. Comme promis, Sonya Deville, elle est arrivée, elle a fait tout un speech pour présenter la future compétition de Bianca Belair, et Bianca Belair, elle a pris le micro, elle a fait « Ouais, je suis prête à affronter n'importe qui, je suis prête à faire de mon second run de champion un run totalement exceptionnel, incroyable, j'ai peur de personne. » Et Sonya Deville, dans son speech, elle va dire « Là, on a une superstar qui est revenue spécialement pour t'affronter, elle fait le comeback du siècle, elle a dépassé tous les codes, elle va faire quelque chose d'incroyable, et je te la présente, elle arrive tout de suite, et en fait, elle arrive pas, elle arrive dans ton dos, puisque c'est Sonya Deville elle-même qui va attaquer Bianca Belair et surabuser de son pouvoir. Elle va même signer le contrat, alors pour certains, on se dit oui, c'est peut-être assez étonnant, mais j'ai trouvé que l'angle était bien foutu, on peut dire ce qu'on veut, hein, Sonya Deville, c'est peut-être pas là. En effet, la meilleure challengeuse possible pour Bianca Belair, même si je reste assez curieux. Elle a un momentum pas terrible, Sonya Deville, le peu qu'elle ait catché là, notamment avec Naomi, Ronda Rousey, c'était pas non plus exceptionnel. Je reste cela dit curieux parce que si l'histoire est bien racontée, si l'histoire est bien montée, alors je dis pourquoi pas, pourquoi pas. RK Bro contre Alpha Academy, les serpents, les claquettes, les oiseaux. La formule traditionnelle, 8 minutes 30 de match, où pendant, en effet, les premières minutes, c'est surtout Otis et Chad Gable qui vont mettre Riddle dans le mal, et Riddle, il va batailler pour aller faire le hot tag à Randy Orton, et quand il y a le hot tag, toute la foule est en délire, et Orton il fait ses 2 cordes à linge, il fait son power slam, il fait son DDT, il fait son RKO, la première fois c'est contré, la deuxième fois ça passe, il gagne le match. R-A-S, c'est tout, voilà, y a rien à dire de plus. Mais pendant leur célébration, il y a une voiture qui arrive depuis le parking, on sait pas trop en fait si, on sait qui c'est les Usos, ils se pointent, ils vont venir confronter RK Bro, justement on part à la pub, retour de pub. Les deux équipes se font face, ça se parle mal, ça se challenge. Randy Orton il reclaque les Usos en disant alors Roman Reigns il envoie ses petites chiennes faire le travail. Les Usos eux ils sont en mode conquête, ils veulent tous les titres et ça plaît pas à une équipe, celle qui a gagné son combat la semaine dernière aussi contre Alpha Academy, c'est les Street Profits et c'était très juste de les faire arriver à ce moment-là pour confronter les Usos avec Randy Orton qui va jouer les General Managers. Le mec il a dit bah vous voulez voir un match entre les deux équipes là pour savoir qui est challenger, et bah allez-y, bah on est parti à la pub, retour de pub, c'est bon, il y avait le combat quoi. Non, RK Bro ils se sont installés tranquillement à la table des commentateurs et puis là j'ai envie de vous dire on a eu un excellent, véritablement excellent match de catch entre les Street Profits et les Usos qui a duré 15 minutes, on en a eu pour notre argent. Avec tous les spots emblématiques, le Frog Splash de Montesford toujours aussi incroyable, 1-2, il y a un des Usos qui vient casser le tombé, les mecs à la table des commentateurs ils sont ouf, ils vivent un bon moment, c'est vrai que le match est cool, ça prend un peu plus le parti des Street Profits quand tu analyses les réactions de Riddle, mais finalement les Usos vont rester les plus forts, ils vont porter le 1D pour la victoire finale 1-2-3. Grosse confrontation à la fin du match, champion contre champion, ça sera peut-être annoncé pour WrestleMania Backlash, pour l'instant on n'a pas encore d'informations. Derrière, les Street Profits ils ont quand même essayé d'aller attaquer Riddle, Orton, tout ça, bon il y a eu bagarre, il y a eu un nouvel RKO de Randy Orton, et double super kick des Usos sur Randy Orton, qui reste à la fin, qui pose, qui sont les plus forts à la fin de cet épisode de Raw. J'ai trouvé ça très excitant, très intéressant, c'est beaucoup mieux construit que tous les précédentes confrontations qu'on a eues entre les Usos et RK Bro. On est garanti d'avoir un bon résultat au final, mais on va espérer que Randy Orton, en effet, il se tire un peu les doigts, parce que là, ce soir, il était en service minimal. C'est tout pour cet épisode de Monday Night Raw que j'ai trouvé assez intéressant. Il y a eu quelques bons combats, mais maintenant pas suffisamment pour combler 3 heures de programme, ça c'est évident. Le gros angle Bloodline avec les unifications des titres, ça peut juste donner plus de pertinence aux ceintures, et ça je pense que c'est important pour vous investir encore un petit peu plus dans le produit que vous regardez. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve dès jeudi sur twitch.tv/Tuerie316 où je ferai mon retour, le retour. Et comme promis, les 50 semaines sur le mode MyGM de WWE 2K22 au niveau le plus difficile possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturie, tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.